Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai sorti mon plus beau micro pour pouvoir vous expliquer comment équilibrer correctement le DL31 que vous voyez ici, qui est un stabilisateur donc gyrostabilisé. Voilà, donc dans un premier temps d'abord on va s'intéresser à comment charger les batteries. Elles sont un peu plus compliquées à charger que des batteries de caméra. Et puis ensuite on s'intéressera à comment équilibrer correctement la bête pour en tirer le meilleur. Alors forcément, on va avoir besoin de charger les batteries. C'est un petit peu spécial pour charger les batteries, donc de quoi est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin forcément du chargeur, on va avoir besoin de l'adaptateur secteur, évidemment, de la batterie qu'on a rechargée, parce que sinon c'est un peu bête, et puis le câble qui va relier la batterie au chargeur. Alors, le chargeur en lui-même, il a plein de boutons, c'est génial, c'est super, il est un petit peu spécial, on va expliquer et détailler un petit peu après à quoi ça sert. Ça ne charge pas aussi facilement qu'un chargeur de LP6. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la batterie, donc le petit domino blanc sur la prise correspondante. On va brancher notre câble rouge et noir, donc le rouge dans le rouge, tandis que le noir, lui, attention, il va dans le noir. Voilà. Et pour les daltoniens, c'est la même chose. Ensuite, on relie notre batterie à ce petit câble, super, et on branche l'alimentation secteur. Voilà, donc là il s'allume, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier écran, c'est celui-là, l'hypo charge. Si j'appuie sur le bouton Enter tout à droite, merci Clovis, donc se met à clignoter 2,6 ampères. C'est l'ampérage que vous voulez pour vos batteries, donc vous n'y touchez pas. Non, vous n'y touchez pas, tu reviens à 2,6, t'es gentil, merci. Ensuite, si je rappuie sur le bouton Enter, 22 volts, point 2 pour une batterie à 6 cellules, c'est exactement ce qu'on veut, on n'y touche pas. Rappuie encore une fois sur Start s'il te plaît. Merci. Maintenant on va appuyer pour lancer la charge, on va rester appuyé 5 secondes. Oui c'est ça, 2,6 ampères, 22,2 volts. On va rester appuyé 5 secondes sur le bouton Start, enfin allez, 2 secondes. Voilà, batterie check, donc il vérifie la batterie, c'est bien, c'est compatible, c'est cool. Ça ne charge pas encore, il faut appuyer sur Start pour lancer la charge. Donc là, comme la batterie est pleine, on ne va pas appuyer sur Start. Voilà, ça c'est comment charger les batteries. Donc il y a des boutons à appuyer, c'est pas juste on branche et ça fonctionne, d'accord? Maintenant, ce sont des batteries qui sont sensibles également à la décharge. C'est important de décharger complètement la batterie avant de la charger. Pour ça, donc, on reste toujours en lipo charge, c'est cool, et on va appuyer sur le bouton avant ou arrière. On va aller en discharge. Alors, si on appuie plusieurs fois sur les boutons, sur les flèches, on va faire balance, on va faire charge, storage. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est discharge. Donc, 1 ampère, 18 volts, on reste appuyé 5 secondes, ou 2 secondes, pardon, sur le bouton Start, et ça lance la décharge. Donc, hop, là, on va arrêter, merci, parce que la batterie est pleine, on ne va pas la décharger tout de suite. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec des effets de mémoire fantôme et la batterie ne va pas se charger complètement. C'est un petit peu dommage. Ensuite, on peut débrancher, une fois que la batterie est pleine et qu'elle est chargée, on peut débrancher l'alimentation secteur et débrancher ensuite les câbles. Si vous ne le faites pas dans cet ordre-là, vous risquez de créer des arcs électriques et c'est pas très bon pour les connecteurs. Alors voilà, vous venez juste de sortir le DL31, je vais vous montrer comment l'équilibrer, donc rien de plus simple. Vous avez ici en dessous une vis, une petite vissounette qui va servir à accrocher le boîtier, donc 5D ou 7D ou n'importe quel DSLR, GH3, enfin ce que vous voulez. On le serre bien, on utilise un petit tournevis pour le serrer très correctement en veillant à ce qu'il soit bien parallèle et bien droit par rapport à la semelle. Ensuite on vient y poser ce petit capteur. Donc il est autocollant, on le met dans le coin inférieur droit de l'écran. Bien à plat, bien droit, c'est important. On peut ensuite mettre l'optique. Alors on n'oublie pas de retirer le capuchon, de retirer éventuellement le pare-soleil si besoin est, et de mettre une batterie et une carte. Parce que si on équilibre sans tout ça, on sera un petit peu triste. Première chose qu'on va faire, on va dévisser ces 4 petites vissounettes. Version accélérée, mesdames et messieurs, effet spécial, et oui tout à fait, on recule devant rien, puzzle vidéo. Ça fait coulisser la semelle avant-arrière pour trouver un équilibrage. Donc là, on va essayer de trouver un point d'équilibre avec cette semelle. Donc maintenez bien le boîtier pour pas trop qu'il bascule en arrière. Une fois que vous avez trouvé ça, serrage en accéléré, et oui, deuxième effet spécial. Voilà
Maintenant, il va falloir qu'on équilibre le droite-gauche. Vous voyez qu'il y a un problème d'équilibrage sur ce qu'on appelle le roll. L'axe du roll, c'est l'axe du tilt droite-gauche en fait. Donc on a un petit peu croqué sur la droite et sur la gauche. Donc on va déplacer l'intégralité. Oula, le bruitage était un petit peu en retard sur l'effet spécial. On va du coup dévisser ces 4 vis sous net et on va pouvoir faire coulisser l'intégralité de la semelle sur le tube inférieur. On va faire coulisser à droite ou à gauche de manière à trouver l'axe central de gravité qui nous permettra d'être à niveau. Donc là, tout se passe bien, on a l'air d'être plus ou moins à niveau, c'est cool. On est au niveau du tilt, effectivement, comme nous montre la main, on est plutôt pas mal. Attention, petit coup de serrage en dessous, on est bon. Bon, on penche un petit peu en avant, mais ça va le faire. Troisième équilibre, c'est l'équilibre du tilt. La caméra doit rester en position basse quand on met l'objectif en bas, en position haute quand on met l'objectif en haut, et position normale quand on met l'objectif normal. Si elle revient systématiquement en mode normal, il est temps de refaire un équilibrage. On dévisse les 4 vis qui sont là. Et puis on va pouvoir faire coulisser l'axe central en haut ou en bas. Il faut veiller à ce qu'on soit exactement aux mêmes écarts à droite et à gauche. Si on est de travers un petit peu plus haut à droite que à gauche, eh ben, l'équilibrage ne sera pas bon et on ne pourra pas bien équilibrer correctement. Les moteurs vont être à la peine. Donc il faut impérativement être... Voilà. Il faut arrêter avec les effets spéciaux là. Plus de budget pour la vidéo. Voilà, on resserre les vis une fois qu'on a trouvé notre équilibre. Et là, vous voyez, si je positionne le boîtier dans ce sens-là, il reste. Dans ce sens-là, il reste. Et super, il est resté. Génial, c'est fantastique. Génial. Donc, voilà, ça, c'est top. Maintenant, on va vérifier que tous les réglages sont au beau fixe. Et voilà, en lâchant, on se rend compte que en équilibrant le tilt, on a déréglé le roll. Eh ben, qu'un cela ne tienne. Allez, c'est reparti pour un tour. On va se le faire en accéléré, peut-être celui-là, ce sera peut-être mieux. Parce que sinon ça va être un petit peu long. Voilà, oh là là, c'est long. Et voilà, ça y est, c'est bon, nickel. Ouais. Grosse production hein, pour cette vidéo. Ok, donc là maintenant on est bien équilibré, aïe aïe on penche un petit peu à droite, mais au final tout va bien, en bas c'est bon, au milieu on est bon, voilà si on met le doigt tout va bien, et c'est super, mission réussie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va allumer la télécommande, alors c'est pas aussi simple que d'appuyer sur le bouton Power, on va baisser la manette de gauche intégralement, et à ce moment-là on appuie sur le bouton Power en gardant la manette vers le bas. Les deux diodes rouges s'allument, et super, c'est allumé. Ensuite il faut connecter la batterie au reste du gimbal. Et là, attention, magie, magie, magie. Voilà, super, génial. Ce sont les sensors qui s'initialisent. C'est normal qu'il y ait ce petit à-coup, hein, tout va bien. À ce moment-là, il va falloir lancer ce petit bouton-là, hop, complètement vers le bas. C'est le contrôle. Donc à ce moment-là, quand le bouton est vers le bas, on a le contrôle de la tête, que ce soit le tilt, que ce soit le pan, pardon, ou le tilt, et aussi bien que le roll. On peut également pivoter la caméra vers la droite ou vers la gauche. Si on se met en position centrale sur cet interrupteur, on se retrouve en single mode. C'est-à-dire que en tournant les poignets, ça fait également tourner la caméra. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que votre opérateur va tourner dans tous les sens, il va s'affoler, devenir complètement fou, et la caméra va rester tout le temps dans le même axe. Évidemment, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, tu feras doucement, t'as un meuble à côté de toi, Clovis, t'es gentil. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'équilibrage de DL31.